Bonjour à tous, bienvenue dans le journal de la santé. Afin de réduire la propagation des épidémies, l'Organisation mondiale de santé OMS demande la déclaration d'une urgence sanitaire internationale, comme c'est désormais le cas avec le nouveau coronavirus humain. Au vu de ce qui s'est passé, nous allons assister à ce reportage avec l'aide de notre correspondante Manal. Suivez-nous. Merci Sundus, merci Yassine. Aujourd'hui, nous avons visité le CHU pour obtenir des informations sur le coronavirus. Restez avec nous pour connaître ces informations. Maintenant, je suis avec l'épidémiologiste du CHU de Batna. Bonjour docteur, j'ai quelques questions à poser concernant le coronavirus. Oui, avec plaisir. Alors, ma première question, c'est quoi le coronavirus? On appelle ce virus coronavirus parce qu'il y a autour de la structure principale une couronne qui est faite des spicules. Les spicules sont des petites protubérances qui vont s'attacher sur les cellules pour entrer à les cellules humaines. C'est donc au microscope électronique l'aspect en corona de ces spicules qui a donné ce nom à ce virus. Une autre question. Qu'est-ce qui détermine le niveau de danger face à une nouvelle épidémie? Il y a deux facteurs essentiels. Quelle est la proportion des personnes qui vont être touchées et parmi ces personnes touchées, quelle proportion va avoir des complications sévères ou décédées? Passons maintenant à la troisième question. Lorsqu'on dit nouveau virus ou maladie émergente, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Dans ce cas, l'appellation est vraiment appropriée parce que c'est l'émergence d'un nouveau virus qui ne connaissait pas dans la population humaine. C'est ce qui s'est passé à mi-décembre dans les marchés de Wuhan en Chine. Cela veut dire qu'il faut chercher quel est ce virus exactement. Tout y a à découvrir. Tout y a à découvrir sur le virus lui-même, sa structure, comment fonctionne, quel récepteur utiliser, les traitements et les vaccins possibles, puis son origine, d'où est-il venu et quel animal a été incriminé. Car on le suspecte très fortement, c'est un animal qui a transmis ce virus à l'être humain. La dernière question, quels sont les risques sur la vie humaine? C'est un virus qui, dans la plupart des cas, cause des symptômes respiratoires qui sont assez analogues à ce que provoque le rhume ou la grippe. Les cas les plus légers se traduisent par de la toux, la fièvre, une difficulté respiratoire, tandis que les cas les plus graves sont caractérisés par une détresse respiratoire aiguë, insuffisance rénale aiguë, voire une défaillance multiviscérale potentiellement fatale. Alors, le diagnostic repose sur un prélèvement sanguin. Merci docteur pour votre temps et toutes ces informations. Merci. Puisqu'il n'existe pas de traitement spécifique ni de vaccin pour les maladies causées par le coronavirus, nous devons suivre les mesures d'hygiène préventives. Pour cette raison, notre deuxième destination, ce sera le bureau d'hygiène. Maintenant, je suis avec M. Akash, hygiéniste de santé publique. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors monsieur, nous savons que mieux vaut prévenir que guérir. Donc, quelles sont les mesures d'hygiène préventives? Les mesures d'hygiène préventives reconnues sont recommandées pour tous. Premièrement, laver les mains souvent à l'eau tiède courante et savon pendant au moins 20 secondes. Deuxièmement, utilisez un désinfectant à base d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau et ou des savons. Troisièmement, observez les règles d'hygiène lorsque vous toussez et éternuez. Couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras, comme ça, afin de réduire la propagation des germes. Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès que possible et lavez-vous les mains par la suite et portez un masque si possible. On reste toujours au niveau du bureau d'hygiène et maintenant avec M. Belmarabat, hygiéniste de santé publique. Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous nous citer les précautions sanitaires? Avec plaisir. Premièrement, évitez de passer du temps dans de grandes foules ou dans des endroits bandits. Deuxièmement, évitez le contact avec les animaux vivants ou morts. Troisièmement, évitez de manger des produits animaux crus ou insuffisamment crus. Quatrièmement, évitez le contact avec les personnes malades, surtout si elles ont de la fièvre, de la toux ou la difficulté à respirer. Cinquièmement, consultez un médecin si présente de la fièvre ou des symptômes respiratoires. Merci monsieur pour toutes ces informations. Je vous en prie. Et maintenant à vous Yassine et Sundus. Merci Manal. Voilà donc pour l'actualité de santé. Notre édition se termine ici. Merci pour votre attention et très bonne journée à tous. Merci.